Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les dimanches soirs, sur le groupe Geek et Séduisant pour un live autour d'un thème séduction et développement personnel et relations hommes-femmes. Ah, je vois qu'il y a du monde aujourd'hui. Et du coup, le thème du jour, c'est comment attirer les femmes qui te correspondent et notamment attirer des femmes qui sont geeks, otaku ou tout simplement qui partagent les mêmes passions que toi. Alors, pourquoi ce thème est très intéressant? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu côtoies des femmes dans ton quotidien, mais tu as tendance à attirer des femmes qui ne t'intéressent pas. Souvent, tu es soit obligé d'abandonner tes passions afin d'attirer des femmes qui t'intéressent, ou sinon, tu as tendance à attirer les mauvaises personnes, telles que par exemple des femmes instables ou des mythes ou des michetots. En fait, de manière générale, tu as l'impression de jamais pouvoir trouver chaussures à ton pied. Soit les femmes fuient dès qu'elles apprennent que tu es geek, soit tu es obligé de le cacher histoire d'avoir une chance. Ou tu tombes toujours sur les mauvaises femmes. Tu as donc le sentiment de ne jamais réussir à avoir ce que tu veux. Et ici, je vais te raconter une petite histoire parce que c'est le cas d'une personne. Ce n'est pas moi qui l'ai coaché personnellement, mais c'était un cas que je trouvais assez marquant. C'était un autre coach qui avait fait l'analyse, fait l'analyse d'un profil, et c'était le cas d'un homme qui justement, il n'attirait que des michetots. Donc, il était vraiment dans le cas spécifique où toutes les femmes qui l'attiraient, elles étaient pas bonnes parce que tout ce qu'elles voulaient, en fait, c'était son argent. C'était quelqu'un qui gagnait plutôt bien sa vie, etc. Mais en analysant sa situation, on a rapidement compris qu'il y avait un problème quelque part. Parce que oui, si tu attires constamment des michetots, si tu attires constamment des femmes instables, si tu attires constamment les mauvaises femmes de manière générale, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui attire ces femmes-là. Donc, ce coach en question, il a analysé son client et on a constaté plusieurs choses. Déjà, comment est-ce qu'il rencontrait les femmes? De manière générale, les femmes qu'il les rencontrait, il les offrait tout simplement des verres dans des bars ou en boîte de nuit. Ensuite, quand il sentait que la fille était intéressée, quand ils avaient passé une bonne soirée ensemble et qu'il avait réussi à récupérer un numéro de téléphone, ce qu'il faisait, c'est que il organisait toujours son premier rendez-vous dans un très bon restaurant, très bon restaurant. Ici, je vous parle de restaurant, j'irai pas restaurant gastronomique parce que c'est un peu cher, mais on parle ici de restaurant où votre menu il est à 25 euros. En plus de ça, ajouter la boisson, etc. Donc, ils en avaient pour 60-70 euros au moins dans la soirée. Et ensuite, durant les conversations, on constatait que les sujets de conversation qui revenaient très régulièrement, c'était sa situation professionnelle, les choses qu'il possédait, sa maison, sa voiture, les choses qu'il pouvait offrir également, les différents cadeaux qu'il pouvait offrir, les différentes visions qu'il avait en tête vis-à-vis de leur futur couple. Et en fait, on constatait du coup, c'est que à la fin, les femmes, forcément, elles voulaient des cadeaux. Pourquoi? Regardez bien la situation. Il offrait constamment des verres. Donc déjà, la manière dont il approchait les femmes, c'était en offrant quelque chose. Il mettait en avant une offrande. Ensuite, il invitait les femmes dans des bons restaurants. Donc, c'était forcément, il mettait déjà la barre assez haute. Et ensuite, on constate que sa technique de drague, sa technique de discussion qui fonctionnait le mieux, c'était tout simplement de parler des choses qu'il possédait. Donc, au final, forcément, les femmes qui étaient attirées par lui étaient forcément des femmes qui aimaient son argent. En fait, son approche, il fallait tout simplement la changer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit, déjà, euh, n'offre plus de verre aux femmes avant d'avoir eu une bonne discussion avec la fille. Donc ici, la première approche, ce n'était pas d'offrir le verre, mais on a placé le verre comme une
sorte de récompense. On récompensait la fille pour son bon comportement, pour sa personnalité, pour la discussion intéressante qu'on a eue avec elle. On la récompensait à ce moment-là pour offrir le verre. On ne démarrait pas avec le verre. Ensuite, pour le premier rendez-vous, on lui a dit d'arrêter d'aller dans quelque chose de coûteux. Limite, il devait tout simplement se limiter à un simple repas qu'il faisait chez quelqu'un ou à un pique-nique qu'ils auraient pu faire dans un parc. Mais devait arrêter d'offrir le très bon restaurant au premier rendez-vous. Et ensuite, dans un dernier point, on lui a dit d'arrêter de parler, d'arrêter de s'étaler sur son sujet et de ses biens matériels, de son patrimoine, etc. D'arrêter de s'étaler sur ces sujets durant ses conversations. On lui a dit de plutôt se concentrer sur ses passions, de se concentrer également sur ce que la fille en face de lui pouvait dire, etc. Et ce qu'il a constaté lorsqu'il a effectué ces changements dans sa vie, c'est que tout d'un coup, il a arrêté d'attirer les michtos. Les femmes ont arrêté de lui demander constamment des cadeaux, de lui demander constamment d'offrir plus de choses, etc. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il a arrêté d'essayer de les attirer avec son argent. Il a essayé d'attirer les femmes avec d'autres aspects de sa personnalité, ce qui a fait que les femmes qui restaient, elles ne restaient pas pour son argent, mais bien pour sa personnalité à lui. Comment est-ce que du coup on peut appliquer ça dans votre quotidien à vous pour être sûr d'attirer des femmes qui vous correspondent? En fait, la règle de base qu'il faut retenir, c'est que vous allez attirer ce que vous montrez. Ici, le mec, il avait tendance à mettre en avant son argent, à mettre en avant son patrimoine. Du coup, il va attirer des femmes qui seront intéressées par son argent et par son patrimoine. Vous devez donc faire très attention à ce que vous allez décider de montrer. Tout simplement, réfléchissez aux choses que vous allez exposer à travers votre stratégie de séduction. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant? Mais ne vous limitez pas uniquement aux choses que vous avez envie de mettre en avant, c'est également important de connaître vos points forts, parce que ce sont vos points forts qui vont permettre d'attirer un maximum de femmes. Du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en avant parmi vos points forts? Par exemple, quelles sont les choses que les femmes remarquent en premier chez toi de manière générale? Et est-ce que les choses que tu vas mettre en avant sont des éléments qui vont jouer à ton avantage ou qui vont au contraire jouer contre toi? On va voir juste après l'exemple qu'effectivement, il y a des choses, il y a des éléments qu'on peut parfois considérer comme un avantage, mais qui aussi, dans certaines circonstances, peuvent être en fait un réel désavantage. Mais du coup, si moi, quand j'arrive en coaching avec un nouveau coaché et que je lui demande de décrire un peu la manière dont il fait des rencontres, la manière dont il essaye de séduire les femmes, les choses qu'il va mettre en avant, ça me permet très rapidement de prédire quel genre de femme il va attirer. Et du coup, quand quelqu'un vient me voir et qu'il me dit écoute, moi, je n'attire que des femmes instables, écoute, moi, je n'attire que des gens qui n'acceptent pas du tout mes passions, etc. Et ben, lorsque j'analyse son comportement, je comprends tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, il met tout simplement en avant les mauvaises choses. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour changer cela? Ici, je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes bien le concept vraiment de montrer les bonnes choses. Imaginons que de base, tu sois un mec hyper gentil. Et je sais que vous êtes nombreux sur le groupe à être dans cette situation. Vous êtes quelqu'un de vraiment gentil, de vraiment serviable. Vous souhaitez faire plaisir aux autres. Sauf que vous vous retrouvez souvent face à des femmes qui vont profiter de votre gentillesse. Ce qui passe en fait, c'est que vous avez tendance à régulièrement rendre service aux gens. Vous avez tendance à donner beaucoup sans compter et vous dites un peu oui à tout. Sauf que le problème, c'est que dans cette situation, tu vas forcément attirer des femmes qui t'aimeront en tout cas pour ta gentillesse. C'est-à-dire que si ton pilier principal de séduction,
si la manière principale dont tu vas, enfin, si ta technique principale que tu vas utiliser pour essayer d'attirer les femmes, c'est ta gentillesse, les femmes qui resteront, elles resteront pour ta gentillesse. Et le truc, c'est que généralement, dans cette situation-là, du coup, elles vont essayer de profiter au maximum de ta gentillesse. De la même manière que pour l'exemple précédent, elles vont essayer de profiter au maximum de son argent. Mais au contraire, ceux que tu ne vas pas attirer, tu vas forcément les repousser. Du coup, vu que ton atout principal, c'est ta gentillesse, tu vas repousser les femmes qui veulent un mec qui a du caractère. Il y a certaines femmes qui ont du caractère, il y a certaines femmes qui sont imposantes, qui ont des traits un peu masculins, ce qui fait que elles ne s'entendront absolument pas par les mecs qui sont trop mous, qui sont trop gentils, qui disent oui à tout. Elles auront besoin d'un mec dur, capable de leur dire non et capable de les remettre à leur place. Du coup, ces femmes-là, en étant trop gentilles, tu ne vas pas les attirer. Bien retenir cela, c'est que vous allez attirer ce que vous allez montrer, mais vous allez également repousser les femmes qui ne correspondent tout simplement pas à ce que vous montrez. De la même manière que dans l'exemple précédent, il va attirer que les michtos, mais il ne va pas attirer les femmes pour qui l'argent n'est pas quelque chose de très important. Plus précisément, il ne va pas réussir à attirer les femmes pour qui la personnalité est plus importante que l'argent. Mais du coup, maintenant, prenons le cas que tu attends depuis tout à l'heure, je suppose, c'est que tu sois un vrai geek, que tu sois un otaku. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? En fait, ce qui se passe, et bien souvent, ça, c'est l'erreur que je reproche à bon nombre d'entre vous, c'est que vous allez faire comprendre à la fille dès le départ que vous êtes un geek. Ok? Vous allez beaucoup trop mettre l'accent sur votre côté geek, vous allez parler uniquement de vos passions geek et vous allez tout de suite dire à la fille que voilà, moi ce que j'adore c'est rester chez moi, jouer aux jeux vidéo toute la journée, toute la semaine et je ne fais rien d'autre de ma vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, elles ont également envie de s'amuser. Elles ont envie, au minimum, d'avoir une vie intéressante et de se dire qu'elles ne vont pas s'ennuyer à vos côtés. Or, si vous vendez à cette fille, si vous vendez un style de vie totalement geek, où vous ne faites vraiment rien d'autre que de geeker, les femmes qui seront geeks, elles seront attirées par vous, ok? Les femmes qui seront geeks et qui partagent le même style de vie que vous, les mêmes passions que vous, elles seront vraiment intéressées par ce que vous avez à présenter. Par contre, vous allez repousser tout le reste. Vous allez repousser toutes les autres femmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez vous limiter à un très petit échantillon de femmes. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que si l'échantillon de femmes est très petit, vous aurez beaucoup moins d'options. Et en plus de ça, si vous avez beaucoup moins d'options, vous allez tomber sur des femmes qui sont quand même exigeantes. Et ce n'est pas... Et le fait d'avoir de simples passions en commun ne suffira pas pour les attirer. Il va falloir que vous jouiez sur d'autres points forts qui ne sont pas forcément simples. Mais supposons qu'il y a 10 femmes et qu'il y a 100 hommes geeks qui sont intéressés par ces 10 femmes, parce que c'est un peu en fait ce qui est en train de se passer si vous vous limitez uniquement aux femmes geeks. C'est-à-dire que vous serez dans un marché où il y aura 10 femmes pour 100 hommes, donc forcément, les femmes, elles vont se tourner vers les plus charismatiques, les plus beaux, les plus intelligents et les plus riches. Et ce sera très difficile pour vous de vous démarquer dans cet environnement-là. Donc, évitez de vous limiter aux femmes qui sont uniquement geeks. Moi, je ne me suis pas limité aux femmes qui sont uniquement geeks. Quelle est la stratégie que j'ai adoptée? Tout simplement, en fait, il y a deux stratégies qui s'offrent à toi. Soit tu es prêt à attendre hyper longtemps avant d'attirer une femme qui fait partie de cet échantillon qui est très faible. Tu vas attendre longtemps, tu vas te prendre beaucoup de rejets, tu vas tenter de draguer beaucoup de femmes avant de trouver une geek, une fille vraiment geek qui sera attirée par toi. Soit tu vas tout simplement élargir ton champ de vision. Et c'est ce que j'ai fait. Au lieu de me limiter à une femme geek, je vais aller chercher une femme ouverte à certaines passions geek, certaines de mes passions, sans forcément être une geek. Donc,
En termes de stratégie, comment est-ce que cela se résume? Tu ne vas pas cacher ton côté geek, ok? Tu ne dois absolument pas cacher le fait que tu aimes jouer aux jeux vidéo, tu ne vas pas cacher le fait que tu aimes l'univers geek, etc. Mais tu ne vas pas non plus le mettre forcément en avant. Tu ne vas pas le mettre au premier plan. Tu ne vas pas parler que de ça. Au contraire, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mes champs des possibilités et j'ai discuté de d'autres passions que j'avais. J'aime le développement personnel, j'ai des objectifs financiers, je suis quelqu'un de sportif, et à côté, j'ai effectivement des passions geeks. Quand j'ai le temps, j'aime jouer aux jeux vidéo. Mes films préférés, ce sont les films Marvel, j'aime les mangas, etc. Et également, hein, dans le côté geek, j'ai aussi appuyé sur le fait que j'aimais bien les jeux de société, etc. Et au final, aujourd'hui, je sors avec Annika qui n'est pas du tout geek, sauf que elle était ouverte un peu à l'univers geek. Elle est d'accord pour aller aux conventions, elle est d'accord pour regarder les Marvel, les mangas. On organise régulièrement des soirées poker ou jeux de société. Voilà, on a certains points comme ça sur lesquels on se retrouve. On joue également à Yu-Gi-Oh! Je l'ai entendu crier depuis en bas. Elle joue également à Yu-Gi-Oh! Voilà, il y a certains jeux comme ça, certaines passions sur lesquelles on peut se retrouver, mais ce n'est absolument pas une geek. C'est-à-dire qu'elle ne fera pas forcément ces choses-là d'elle-même, mais elle est ouverte à pratiquer ses passions avec moi. Et en fait, là, vous avez une gamme d'options beaucoup plus large. Peut-être que les filles vraiment geeks ne représentent que 5% de la population, que 5% des femmes, pardon. Les femmes ouvertes à certaines de vos passions geeks vont peut-être représenter 30% des femmes, ce qui vous laisse beaucoup plus d'options, ce qui signifie moins de concurrence, et ça veut dire que ce sera tout simplement beaucoup plus simple pour vous. Donc ici, la stratégie à retenir, c'est vraiment de ne pas le cacher, mais de ne pas le mettre en avant, mais de ne pas le cacher. Mais il y a une chose importante qu'il faut que vous reteniez, que vous recherchiez une geek ou que vous recherchiez une femme ouverte aux passions geek. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la femme, qu'elle soit geek ou pas, toutes les femmes sont attirées en fait par les mêmes critères. Ok? Elles sont toutes attirées par les mêmes critères, mais les hobbies, le style de vie, ce sont surtout des préférences. Effectivement, elles auront des préférences sur votre style de vie, elles auront des préférences physiques, elles auront des préférences sur votre personnalité. C'est tout à fait normal, mais les femmes seront toujours attirées par les mêmes choses, que vous soyez un geek ou pas. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Ne misez surtout pas sur vos points communs pour attirer les femmes. Vos points communs, ils sont là en fait pour effectuer un filtre. C'est-à-dire qu'ils sont là pour que ce soit les femmes qui vous correspondent qui rentrent dans ce filtre-là. Mais ce n'est absolument pas ça qui va vous permettre d'attirer les femmes qui vous plaisent. En fait, il faut absolument, si vous voulez attirer les femmes qui vous plaisent, c'est qu'il faut que vous ayez une vie intéressante. Il faut que vous essayiez de travailler sur votre physique, votre personnalité. Il faut que vous essayiez d'essayer d'être un mec charismatique. Il faut que vous ayez une situation financière stable et que vous essayiez d'avoir un certain statut social. Toutes ces choses-là vont vous permettre, ce sont ça qui vont vous permettre d'attirer et de garder les femmes. Votre style de vie, vos hobbies, ce sont juste des filtres, ce sont juste des préférences. Ça permet de gérer l'entrée, mais ça ne va pas vous permettre de les attirer et de les garder. Donc, si vraiment vous devez effectuer un vrai travail sur vous, si il y a bien un endroit dans lequel vous devez fournir un effort pour essayer d'attirer plus de femmes, c'est justement ces aspects-là. Ce sont les aspects qui attirent naturellement les femmes. Travaillez votre charisme, apprenez à avoir des conversations intéressantes, apprenez à flirter, à sexualiser, à créer de la tension sexuelle, à créer de l'attraction. Et ce que j'ai vu j'ai une vidéo très récemment qui était très intéressante, le critère principal lorsque vous discutez avec une femme, c'est apprenez à lui faire ressentir des émotions.
Travaillez également sur votre vie, ayez une situation financière stable, ayez des amis, ayez un certain statut social, devenez le leader de votre propre groupe, devenez le leader de vos passions et ayez tout simplement de la personnalité et une vie intéressante. C'est ça qui va faire qu'une femme sera attirée par vous et que vous pourrez la garder. Mais si tu as du mal sur ces différents aspects, si justement tu as du mal à développer ta personnalité, à développer ta vie, si tu ne sais pas comment faire pour devenir plus intéressant aux yeux des femmes, comment faire pour tenir des conversations et sexualiser et flirter avec elles, je peux t'aider à travers ma formation Geek et séduisant, qui te permettra de rencontrer régulièrement des femmes qui te correspondent. Tu sauras exactement quoi dire et quoi faire dans quelle situation et tu deviendras tout simplement plus confiant dans tes capacités à séduire des femmes. Si tu aimerais en savoir plus concernant mon programme, je t'invite tout simplement à m'envoyer un message privé pour qu'on puisse se réserver un appel de 15 minutes pour déterminer quelle est la solution qui te conviendrait le mieux. Parce que oui, mon programme, il est personnalisé. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ta situation. Mes programmes sont différents en fonction de la personne. Les solutions sont différentes en fonction de la personne. Et ensemble, on va créer une solution qui te correspond à toi, précisément à ta situation, à toi. Tu pourras profiter de mes 10 ans d'expérience, de mes différentes années, de toutes mes années d'expertise et d'études sur le sujet. Et je pourrais t'aider à aller dans la bonne direction. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour le live d'aujourd'hui. Franchement, des conseils hyper puissants qu'il faut que vous essayiez d'appliquer. Et essayez vraiment de faire cet exercice d'analyse sur vous-même. Quelles sont les choses que vous avez tendance à mettre en avant? Est-ce que ces choses que vous mettez en avant vous permettent d'attirer les bonnes femmes? Et est-ce que justement ça risque de repousser un bon nombre de femmes? Et quelles sont les autres choses, du coup, les autres choses concernant votre situation économique, votre physique, votre personnalité, votre charisme? Quelles sont les autres choses sur lesquelles vous devriez travailler pour être sûr d'attirer et de garder des femmes qui vous plaisent? Sur cela, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire et j'y répondrai. Sur cela, je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un autre live. Tchuss!